Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre troisième semaine de confinement se déroule correctement. J'espère que celle-ci a bien commencé. Aujourd'hui, donc, je vous retrouve pour l'instant lecture et j'ai choisi de partager avec vous un ouvrage que j'aime tout particulièrement. J'ai lu ce livre pour la première fois quand j'avais à peu près 16 ou 17 ans et j'ai été très marquée par celui-ci. Alors déjà parce qu'il est un peu différent de ce qu'on peut voir habituellement, étant donné qu'il est écrit à la deuxième personne du singulier. Donc au début ça peut être un peu déroutant, mais moi j'ai adoré et je m'étais laissée porter tout de suite. Il s'agit de Lambeaux de Charles Juliette. Voilà, c'est un très joli livre qui est très bien écrit, qui est magnifique, qui est tout court parce qu'il fait à peu près 150 pages. 150 pages, 154 pages exactement. Donc c'est très très rapide. Il s'agit d'une sorte de biographie en fait, mais écrit à la deuxième personne du singulier. Donc je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissez pas parce que c'est un très bel ouvrage. Aujourd'hui, j'ai choisi un extrait un peu particulier à vous lire. C'est un extrait qui me parle, qui nous parle, qui peut nous parler aujourd'hui par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Surtout à ce qu'on vit individuellement avec soi. Donc j'espère que cet extrait vous plaira et vous donnera envie. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure. Tu as souffert dans ta famille de ne pas pouvoir t'isoler aussi souvent que tu l'aurais voulu. Tu savoures donc ces débuts d'après-midi où tu n'as rien à faire, où tu sais que tu as devant toi des heures de silence et de solitude. Accoudé sur la table, face à la fenêtre, tu restes un long moment à laisser ton regard errer sur le jardin. La petite église, les prés qui s'élèvent en pente douce, les bois et les sapins couvrant le faîte de la montagne. Puis progressivement, et sans que tu t'en rendes compte, tu ne vois plus rien de tout cela, et tu glisses à l'intérieur de toi-même. Lové au creux de ta chaleur intime, l'esprit inoccupé mais actif, tu as l'impression que les questions qui continuent à te hanter vont trouver réponse, que tu vas être délivré de ce qui toujours t'oppresse, que tu es sur le point d'accéder à un état où tu ne connaîtras plus la souffrance. Qu'à la fin, tu doives déchanter n'empêche pas que tu sois très vite reprise par cette illusion, et que la fois suivante, tu demeures à nouveau de longues heures en attente, avec l'espoir que ce jour-là, la vie te semblera enfin moins lourde, moins opaque. Mais le plus souvent, lorsque tu t'absentes de la réalité et descends en toi-même, tu ne rencontres que peur et angoisse. L'existence que tu mènes ne répond en rien à tes aspirations, et tu te surprends à rêver de départ, de fuite, de recommencement. Quand tu en prends conscience, tu as le sentiment de trahir Antoine et tu cèdes à la honte. Tu cherches des raisons qui te convaincraient que tu finiras un jour par être heureuse, mais tu ne les trouves point. Toujours en toi cette nostalgie de tu ne sais quoi, ce besoin incoercible d'une vie dégagée de toute entrave, une vie libre et riche, vaste, intense, une vie où ne régnerait que bonté, compréhension et lumière. Ce que balbutie ta voix intérieure et qui, dans ce profond silence, prend un tel relief et une telle autorité, tu le consignes dans un cahier, et ainsi passes-tu des heures à aligner des phrases, réfléchir sur un mot, sonder ces énigmes que sont la vie et la mort. En fin d'après-midi, quand tu as écrit 1 ou 2 pages, tu te sens pacifié, et ce qui initialement te paraissait placé sous le signe du négatif se présente sous un tout autre aspect. Lorsque tu entends le pas d'Antoine dans la grange, tu t'empresses de faire disparaître ton cahier. Il entre et tu le reçois avec gentillesse, mais quelques minutes de transition te sont nécessaires pour quitter ton monde et reprendre pied dans la réalité. À plusieurs reprises, tu as voulu lui faire part de tes pensées, tes préoccupations, tenter de l'amener à réfléchir à ces questions auxquelles tu te trouves affronté. Mais tu as très vite perçu que rien de tout cela ne rencontrait en lui le moindre écho. Et il était d'autant moins susceptible de s'intéresser à ce que tu lui disais que lorsqu'il arrive, en fin de journée, le désir qu'il a de toi le rend absent, l'empêche parfois d'entendre les mots que tu prononces. Le repas vite avalé, le lit, l'assaut brutal, son allaitement, et pour toi, un surcroît de solitude. Les parents d'Antoine ont mal pris que tu te sois rendu chez le bagnard. Ils t'expliquent que si on l'a mis à l'écart, c'est qu'il y avait de bonnes raisons. Tu aurais dû t'abstenir de lui rendre visite. Tout le village parle de toi. Il importe que tu fasses comme tout le monde et ignores l'existence de cet homme. Tu répliques calmement que son père a largement payé une faute qu'il n'a d'ailleurs peut-être pas commise et que rien ne justifie que son fils soit pareillement rejeté. Ont-ils imaginé une seule seconde ce qu'endure ce pauvre homme ? Après les avoir quittés, tu t'arrêtes chez lui, mais ta visite paraît le bouleverser et il te demande de ne pas revenir. Il te semble parvenu au-delà de la souffrance et ne plus rien attendre de tes semblables. Tu comprends qu'il est préférable de ne pas aller contre son refus, et après avoir porté sur lui un long regard navré, tu le quittes.
Tu as besoin d'activité physique, et quand tu ne te rends pas chez tes parents, ou quand tu n'as pas à écrire dans ton cahier, tu vas proposer tes services à des voisins. Tu aimes te dépenser et pouvoir te dire en fin de journée que tu as mené à bien la tâche qu'on t'avait confiée. En outre, tu as besoin de nouer des contacts, ébaucher des amitiés. Mais déjà c'est l'hiver, la neige, le froid. À cause de l'état des routes, Antoine ne rentre qu'en fin de semaine, et tu passes de longues journées seul. Tu lis la Bible avec passion, écris, demeures de grands moments à errer en toi-même. La douleur d'être. Souvent, tu voudrais calmer ce combat qui se livre en toi, mettre ta pensée en sommeil, ne plus être aux prises avec ce tourment qui t'exténue. Tes joues creuses, tes yeux enfoncés dans les orbites, et où lui, ce qui te consume. Tu as été heureuse de devenir mère, et tes 2 premiers enfants, des garçons, t'ont procuré de nombreuses joies. Tu t'es occupée d'eux comme toute mère doit le faire, avec une totale abnégation, sans jamais ménager ta peine, comblée de les voir grandir et se développer. Ils ont apporté une nouvelle dimension à ta vie, et tu penses qu'ils vont t'aider à oublier le passé, t'aider à t'enraciner dans le présent, à créer un foyer où ils pourront s'épanouir. Mais pour l'heure, tu mènes une existence morose. À la Syrie, Antoine est maintenant chauffeur de camion. Du lundi matin au samedi soir, il pillonne les routes pour livrer des planches ou cahotte sur de mauvais chemins pour sortir les grumes des forêts. Il ne passe que le dimanche avec toi, et cette journée est chaque fois une déception. Tu ne peux rien échanger avec lui, et tu te refuses à t'y résoudre. Durant la semaine, tu es seul. Mais les 2 enfants te donnent tant de travail que tu n'as plus le temps de te consacrer à ta vie intérieure. Et tu en souffres. Ce qui fermente en toi et qui frappe à la porte de ta conscience, tu dois le refouler, et cette vie perdue, tu la ressens comme une grave et douloureuse mutilation. Souvent, tu voudrais quitter ta cuisine, t'échapper un moment, aller marcher dans la campagne, mais tu te l'interdis. Dans un village où chacun travaille dur, il est mal vu qu'on ne fasse rien et qu'on aille se promener. Aussi préfères-tu ne pas céder à ton désir plutôt que de susciter des commérages. T'enfuir, marcher sans fin sur les routes, aller là où tout pourrait recommencer, là où tu ne connaîtrais plus ni la peur, ni l'angoisse, ni la honte, là où les humains vivraient dans la concorde, n'auraient pour leurs semblables que respect, attention, bonté. Là où peut-être le temps, ni la mort n'existeraient plus, là où la vie ne serait que joie, bonheur, félicité. Mais ces rêves et ces divagations sont de courte durée, car la réalité est là, que tu ne saurais oublier. Alors une lourde mélancolie s'empare de toi. Ce que tu ressens et penses est comme amorti. La vie ne te traverse plus, semble s'écouler ailleurs, et il n'est rien qui puisse te tirer de ta désespérance. Ton second enfant n'a pas 6 mois que tu es à nouveau enceinte. La perspective de cette 3e naissance t'accable. Ton organisme n'a pas eu le temps de reconstituer ses forces, et tu es maintenant aux prises avec une constante fatigue. Tous tes efforts te coûtent, et les enfants te pèsent. Parfois, en fin d'après-midi, Martine vient s'occuper d'eux, et tu peux fuir. Accompagnée du chien que t'a donné le bagnard, et indifférente à ce qu'on peut dire de toi, tu prends le chemin du cimetière, et fais plusieurs fois le tour du marais. Tout en marchant, tu parles à ton chien. Tu as besoin d'entendre le son d'une voix humaine, de te libérer de tes questions, de laisser venir à tes lèvres ce qui gémit en toi et aspire à se dire. Mais au bout du compte, ces instants que tu passes à arpenter les chemins, en parlant les mots qui montent de ta nuit, ne te soulagent guère, et de jour en jour grandit en toi une âpre révolte à l'idée qu'on peut mourir sans rien avoir vécu de ce qu'on désire si ardemment vivre. Lorsque tu dois admettre que tu attends à nouveau un enfant, alors que ta petite fille n'a que 3 mois, tu restes des jours à broyer du noir. Tu penses à te faire avorter, mais tu ne connais pas de faiseuse d'ange. De surcroît, cette idée d'attenter à la vie heurte en toi trop de choses pour que tu ne la rejettes pas avec vigueur. Un jour, un incident te donne à espérer que tout se résoudra sans que tu aies à intervenir. Tu es à la fontaine avec tes 2 seaux, alors qu'un troupeau s'approche. Soudain, sans que rien t'ait laissé pressentir, le taureau te fonce dessus et cherche à l'encorner. Tu ne dois d'avoir la vie sauve qu'à ton chien. Tu ne dois d'avoir la vie sauve qu'à ton chien, qui le mord au museau et le fait fuir. Mais tu as roulé à terre et connu une terrible peur. Après coup, tu aurais voulu que cette frayeur ait eu pour effet de te délivrer de ce germe de vie que tu portes en toi, mais que tout ton être refuse. Tu redoutes cet accouchement dont tu prévois que, comme les autres, il sera suivi par des jours de dépression et de profonds bouleversements. Souffrance du corps qui se vide et doit retrouver un autre équilibre, irruption d'un petit être dont tu es désormais totalement responsable, obsédante question sur la vie et sur la mort, ressurgissement de l'enfance, de blessures secrètes, de drames oubliés, modification des rapports à la mère, au père, au mari. Fardeau de cette nouvelle charge alors que les 3 autres enfants sont encore en bas âge. Fatigue, épuisement. Épuisement qui te persuade que tu as tort de nommer la vie, puisque toute existence est peur, solitude, souffrance, attente vaine, et pour finir, enfouissement dans la fosse. 3 semaines après la naissance de ce garçon, la neige tombe en abondance, et l'hiver s'installe qui durera 6 mois. À nouveau le brouillard, le froid,
les embarras causés par la neige, la cuisine impossible à chauffer, la glace sur les vitres du matin au soir, le silence, la solitude, et ces 4 enfants qui sont toujours à demander ce que tu ne peux lui donner. Tu sais le besoin qu'ils ont de toi, et tu voudrais te montrer plus attentive, mieux t'occuper d'eux, les cajoler davantage. Mais tu n'en as pas la force, tu te caches pour pleurer. Un combat se livre en toi, où agonise le peu d'énergie qu'il te reste. Ta force de vie faiblissante subit les assauts d'une force contraire qui te tire vers le bas, t'invite à tout lâcher, à disparaître, poussé en un point limite où tu vacilles. Continuer à mener cette existence où tout n'est que contrainte, effort, affliction, ou bien céder à l'appel du repos, du sommeil. La veille de la Toussaint, alors que ton dernier-né vient d'avoir 1 mois, tu invoques un quelconque prétexte pour demander à ta voisine de garder tes 4 enfants chez elle pendant 1 heure. Tu reviens dans ta cuisine et places des bûches sur celles qui brûlent dans la cheminée. Déterminé à ce que rien ne reste de ce à quoi tu tiens, tu jettes au feu ta Bible et tes cahiers. Puis tu t'assois, et bien calé entre le mur et la table, dans un grand calme, tu effectues rapidement ce qui doit être fait. Il s'en est fallu de quelques secondes. Martine a surgi, et alors que tu étais déjà inconsciente, a pu arrêter l'hémorragie, puis avec la ceinture de son tablier te poser un garrot. Après quoi elle a couru chercher du secours. Par la suite, elle a expliqué qu'elle avait éprouvé un sentiment étrange, senti que tu étais en danger. Elle avait abandonné ce qu'elle était en train de faire et sur le champ s'était précipitée chez toi. Le lendemain de la Toussaint, tu entres à l'hôpital de B, celui où sont admis les déprimés et les malades mentaux du département. Avant que tu ne rencontres un médecin, on te retire ton alliance, tes vêtements, on te tond, on te remet des sabots ainsi qu'une robe de drap brun, informe, au dos de laquelle sont imprimées à l'encre noire les 2 grandes lettres, HP. On te pousse dans une salle sombre et nauséabonde, où vont et viennent une vingtaine de malades. Tu te retournes pour t'enfuir, mais la porte claque. L'horreur. Comme jeté au fond d'une fosse où croupissent des démolis, des effondrés, les crucifiés de l'interminable souffrance. Quand tu pénètres dans le bureau du médecin, il est assis et regarde par la fenêtre. Tu lis dans ses yeux qu'il s'ennuie, et tu imagines très vite ce qu'il doit penser de toi. C'est un homme grand, massif, joufflu, ventru, et tu te dis, c'est un repu, il ne peut rien comprendre. Tu es encore sous le choc d'avoir été tondu, dépossédé de ton alliance, tes vêtements placés parmi des malades lourdement atteints, qui t'effraient, et à ton désespoir se mêle une profonde révolte. Tu détestes cet homme, et convaincu qu'il ne servira à rien de lui parler, et quand il t'interroge, qu'il t'invite à lui raconter ton histoire, tu plantes tes yeux dans les siens, et avec fermeté, déclares que tu n'as rien à dire. T'enfermes dans un mutisme dont il est impuissant à te tirer. À cette époque, les HP sont moins des hôpitaux que des prisons. Les médecins sont ignorants des rouages de la psyché et n'ont pas à leur disposition des médicaments qui leur permettraient de sensiblement améliorer l'état des malades. En l'absence de tout traitement, ceux-ci sont purement et simplement séquestrés et leur séjour dans ces établissements ne fait qu'aggraver leur cas. Aussi est-il admis que ceux et celles qui y entrent ont peu de chances d'en sortir. Grilles, barreaux, lourdes portes verrouillées, les gémissements, les cris, les hurlements des camisolés. Certains n'ont même pas un lit et croupissent sur de la paille. Le grondement sourd des sabots engendré par les va-et-vient de certains agités qui ne cessent de marcher, allant sans fin d'un mur à l'autre. Tassé sur ton lit, tes bras en serrant tes jambes, le menton appuyé sur un genou, tu t'es muré en toi-même et tu pleures. Tu te hais de t'être laissé acculer à cette situation sans issue. La première fois qu'Antoine te rend visite, il hésite à te reconnaître, et l'effroi que tu lis dans ses yeux accroît ta détresse, ton désarroi. Ces mots, lus naguère dans la Bible, déferlent soudain dans ta tête. Faisant dévier mes chemins, il m'a déchiré, et il a fait de moi une horreur. Tu n'as rien à reprocher à Antoine, et alors que ces mots ancrent en toi ce qu'ils disent, ce n'est pas à lui que tu songes, mais à ce mauvais destin qui, sans que tu t'en sois rendu compte, t'a poussé sur ce chemin dont tu pressens qu'il ne peut conduire qu'à la mort. Déchiré, oui, à jamais fissuré, à jamais exclu de la vie, à jamais embourbé dans une souffrance qui a pourri jusqu'à la pulpe de ton âme. Tu demandes des nouvelles des enfants auxquels tu ne cesses de penser. Différentes familles du village les ont accueillis, mais ils n'y resteront que le temps de trouver où les placer. Sans argent, il ne peut être question toutefois de les faire admettre dans des internats. Que surtout elle ne s'inquiète pas, tout va s'arranger. Aucune urgence. Il faut qu'il intervienne pour que tu sortes. Chaque jour que tu passes dans cet hôpital ne fait que t'enfoncer davantage. Il doit savoir que tu as toutes tes facultés. Tu étais simplement épuisé, déprimé. Il suffirait que tu te reposes, que tu puisses te ressaisir, et tes forces restaurées. Tu pourrais à nouveau reprendre ta place, t'occuper de lui et des enfants. Tu expliques, insistes. Il importe qu'il comprenne. Un être équilibré, en pleine santé, s'il devait vivre parmi ces malades, endurer pareilles conditions, il perdrait pied, ne pourrait éviter d'être très vite démoli. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui. Bon, c'était pas très gai, je l'admets, mais ça nous rappelle qu'il faut vraiment prendre du temps pour soi, pour se connecter avec soi, pour s'écouter et pour choisir la vie dont on a envie. C'est vraiment très important de pouvoir choisir ce dont on a envie de faire. On a la possibilité aujourd'hui de le faire. Donc là, c'est le moment ou jamais pour vous interroger sur tout ça, pour y penser et vous écouter vraiment. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain pour la prochaine lecture. Bye.